c'est parti. Donc, docteur Antonello Fresu qui va nous parler plus précisément de la manière dont on va pouvoir communiquer autour de la gamme AlgoMove. Pour l'instant, on a un AlgoMove horse pour les chevaux et les cat dogs arrivent dans les semaines qui viennent, donc il va nous parler de tout ça. La parole est à toi Antonello et merci d'être là. Bon. Bonsoir à tous. Bon, merci à vous aussi d'être là. Hein. L'intérêt que vous portez pour les produits, bon, c'est très important parce que c'est quelque chose déjà qu'il faut vraiment présenter avec passion. Parce que quand on présente quelque chose avec passion, ben, ça marchera toujours mieux, quoi. Hein. Bon, comme vous savez, moi, je suis vétérinaire. J'ai exercé ma profession pendant environ 18 ans dans une des belles régions de France, que c'est la Normandie. Hein. C'est pas Perpignan, c'est sûr, point de vue climat. Mais quand il fait beau, c'est une très belle région. Et bon, c'est une région connue par ses élevages de chevaux. Donc, moi, j'ai une spécialisation en médecine sportive et orthopédie équine. Et donc, bon, j'ai travaillé au sein de ma clinique. Et en fait, j'étais confronté au quotidien avec les problèmes, on va dire, des problèmes de patients qui, de plus jeune âge, ils font une activité sportive. Et donc, ben, comme tous, j'ai démarré mon activité en tant qu'allopathe, quoi, en fait. Hein, et au fur et à mesure de l'évolution de ma profession, ben, je me suis dirigé vers la médecine alternative, surtout pour une recherche d'une thérapie plus soft, mais qu'en fait, elle s'est révélée comme quelque chose qui était beaucoup plus puissante que la médecine allopathique. En fait, comme tout médecin sportif, ben, j'ai pratiqué beaucoup d'infiltration. La chose plus importante c'était le résultat, effectivement. Hein. Il y a beaucoup d'argent en jeu dans le monde du cheval, hein, ça il faut le savoir. Et donc, ben, j'avais une contrainte, c'était le dopage. Donc, il fallait avoir des grandes performances, mais sans être positif au contrôle antidopage. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers la phytothérapie. J'ai fait énormément de recherches, des bibliographiques et des préparations moi-même que j'ai proposées à mes clients comme une alternative. Et c'est là que j'ai découvert en fait, la formule dont le dénominateur commun, c'est cette association avec la curcumine et la spiruline qui a été brevetée. Et donc, c'est la spiruline qui augmente la biodisponibilité de la curcumine, on verra à la suite, et d'autres composants qui rentrent dans la formule et qui la rendent unique, quoi, en fait, hein, ça a valu un brevet. Il y a eu deux thèses de doctorat vétérinaire qui ont été dédiées à cette formule. Une, bon, justement, sur les problèmes d'arthrose et l'autre sur des problèmes aussi inflammatoires différents. Alors, on va commencer et passer aux techniques, hein, et après, bon, on touchera la partie commerciale et je vous donnerai des astuces, on va dire, les codes pour bien pouvoir discuter avec un professionnel, hein. Mais on verra que bon, l'AlgoMove, oui, il nous donne l'opportunité d'aller chez le professionnel, mais c'est quelque chose qui doit être ouvert à tout, quoi, en fait. Hein, on verra que la pyramide, elle peut être inversée aussi. Hein. On commence par un client pour arriver au professionnel, comme on peut commencer par le professionnel pour arriver au client. Donc, en fait, la formule, donc je vous expliquais comment c'est né et qu'est-ce qui caractérise cette formule, mais ça c'est les fiches que vous aurez à disposition pour aller voir un professionnel. Hein. Donc moi, je vous montre ce soir en avant-première, ça va être des fiches qui sont disponibles au téléchargement dans le back-office et qu'on a fait en sorte que cette fiche soit très technique, hein, parce que la personne qui est en face à vous, ben, elle va demander cette technicité. Il veut des preuves. Pourquoi vous me dites que votre produit il est mieux qu'un anti-inflammatoire? Ben, démontre-le-moi. Et alors, en fait, ben, pour
arrivé à découvrir que cette curcumine, en fait, elle est plus biodisponible, et non seulement plus biodisponible, mais qu'il a une vie dans la circulation sanguine beaucoup plus importante que d'autres curcumines, nous avons fait ce qu'on appelle une étude cinétique. Les études cinétiques, ça veut dire qu'on étudie dans le temps l'évolution donc de l'absorption jusqu'à l'excrétion de molécules. Et ça, on le fait surtout en pharmaceutique, pour les médicaments. Mais nous, ça nous a permis de se rendre compte de quoi? C'est que déjà, une curcumine, des autres produits qui contiennent de la curcumine et qui n'ont pas une biodisponibilité améliorée, c'est des produits qui, en fait, on est obligé de consommer plus régulièrement parce que la quantité de curcumine qui reste dans le sang, elle est minime. Donc, on doit augmenter l'administration. Nous, contrairement aux autres, on a ce qu'on appelle une demi-vie plasmatique, la moitié de la vie dans le sang, qu'elle est de 24 heures. Et ça veut dire que donc, ça nous permet de pouvoir donner le médicament, le complément, une fois par jour. Parce que cette concentration, elle reste égale pendant 24 heures, en fait. Pourquoi c'est important ça? Ça, c'est important parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui soutient énormément les biorhythmes, quoi. Chaque cellule a un biorhythme. Et ça veut dire qu'elle n'est pas, on va dire, perceptive à recevoir un principe actif à pas n'importe quelle heure de la journée. Donc, si la molécule que nous, on veut véhiculer, elle est présente en temps constant pendant 24 heures, on a une forte chance que la cellule hépatique, la cellule rénale, la cellule, le neurone, les chondrocytes au niveau articulaire et la membrane de l'articulation et d'autres organes, ils reçoivent la même quantité à n'importe quel moment, quoi. Mais qu'elles sont réceptives, en fait. Et ça, je pense que c'est quand même très important. Et en fait, notre curcumine, elle a en fait la même cinétique qu'une curcumine qui est injectée dans la veine. Et c'est ça en fait qu'on explique dans ce premier document en fait. Donc on explique l'étude cinétique, comme quoi ça a été injecté, ça a été administré à 3 chevaux et après on a fait des prises de sang tous les 3 heures pour pouvoir faire cette étude pendant 36 heures, quoi, en fait. Voilà. Et donc, ça nous permet de conclure que la curcumine qui est présente dans les produits AlgoMove, elle a une très bonne biodisponibilité et qu'elle a donc une vie dans le sang qui est de 24 heures avec une seule prise orale, que la cinétique de cette curcumine, elle est similaire à celle d'une curcumine injectée dans le sang, et qu'on peut aujourd'hui se comparer en fait à une demi-vie plasmatique, on va dire, de certains anti-inflammatoires. Mais on verra que, compte tenu que nous avons des résultats cliniques meilleurs qu'un anti-inflammatoire, ça veut dire que, d'un point de vue pharmacocinétique, notre curcumine est meilleure qu'un anti-inflammatoire, quoi, en fait. Voilà. Et donc, ce mode d'action, que c'est le mode d'action de la formule, en fait, hein, c'est, on va dire, il est dédié à un médecin. Mais lui, là-dedans, pourquoi ça a été fait? Parce qu'il va voir tout de suite qu'il concerne, en fait, surtout les mécanismes de l'inflammation et où chaque extrait de plante, il intervient. Et justement, pour ça, avec on va dire une feuille A4, rétro-verso, lui, il va avoir les informations concernant le noyau de la formule, en fait. Voilà. Alors, maintenant, on va je vais arrêter le partage et on va faire vite fait la présentation du produit AlgoMove Horse. Parce que cette formule,
Elle a été adaptée aux différentes espèces. Aujourd'hui, le produit qu'on a, c'est l'Algomove Horse. Après, comme Véronique l'a dit, on aura le Dog et le Cat, qui sont déjà, en fait, on a déjà les lots pilotes qui sont sortis. Hein, voilà, ça c'est le Cat, ça c'est le Dog. Voilà, ça va être présenté comme ça, en boîte, et je vous montrerai à la suite, hein, en comprimé. Alors, en fait, déjà, c'est important, c'est que dans toutes les fiches, il n'y a aucune allégation, elle est faite, hein, mais avec un vétérinaire, en médecin, on peut parler franchement, quoi. Hein, on peut parler d'inflammation parce que les études le montrent, etc., quoi. Donc, il n'y aura pas cette barrière-là. Mais tout ce qu'on véhicule, nous, comme information, ben, il faut qu'on respecte l'éthique. Donc, on ne doit pas se comparer à un médicament, car nous ne sommes pas un médicament, mais on fonctionne mieux qu'un médicament, entre nous. Après, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Ben, il faut faire comme ça, mais malheureusement, un jour ou l'autre, ce monde changera, on espère. Voilà. Donc, c'est un complément alimentaire, bon, qu'il est dédié à tous les équidés, hein, donc on peut le donner à l'âne aussi, hein, il n'y a pas, franchement, on n'est pas obligé de, que pour les chevaux, donc tout, poney, tout confondu. Donc, si on formule innovante, naturelle, brevetée, dérivée de 4 plantes et une algue. En fait, donc, nous avons la curcumine, la spiruline, et c'est la spiruline issue des photobioréacteurs. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça vous permettra aussi de, quand on présentez au vétérinaire, oui, le produit vétérinaire, mais peut-être parler aussi des tous autres produits destinés aux humains. Donc, c'est notre spiruline. Et aussi, on a du yucca. Le yucca, pour vous dire, c'est l'agave, quoi, en fait. Mais peut-être dans le sud de la France, vous en avez vu des plantes d'agave. Hein? C'est des plantes qui, il a le fleur qui fait à peu près 3-4 mètres des fois. Hein? Voilà. Et le sol blanc, le Salix alba, et le boswellia. Le boswellia, c'est une plante, c'est un arbre, quoi, hein, où on récupère la résine. Et le boswellia, en fait, c'est de cette résine, on extrait des acides boswelliques, quoi, en fait. Voilà. Donc, l'Algomove, c'est un gel. Et cette galénique a été recherchée une galénique qui permet d'avoir un gel qui est facile donc à aspirer avec une normale seringue. Hein. Là, c'est une seringue conique, mais vous pouvez utiliser une seringue de cheval, quoi, de 50, hein, parce qu'il passe même par ce petit embout, là, le gel. Il arrive à être aspiré. Et pouvoir le mettre dans la bouche directement, sans qu'il y ait une seule goutte qui tombe. Parce que la viscosité, elle est recherchée. Une fois parce qu'il est très appétant, aromatisé à la pomme, mais aussi, il faudra expliquer, c'est que c'est le yucca que les chevaux ils adorent, mais après, à la suite, on pourra aussi le mélanger à la nourriture, parce qu'il va consommer tout. Donc, nous avons 3 types de modalités d'administration. Ça veut dire, on a des chevaux qui ont une activité normale, ça veut dire un cheval d'amateur, qui est sorti régulièrement, qui fait du concours de temps en temps, et pour lequel 50 millilitres par jour pendant 20 jours, pendant une durée de 2 mois, ils sont préconisés. Et ce protocole, il peut être répété plusieurs fois au cours de l'année. On va dire que c'est la base de la phytothérapie. C'est la base qui s'applique un peu sur toutes les espèces. C'est minimum, quand on regarde, c'est 20 jours plus 2 mois. Donc, ça fait 3 mois, hein, presque. Et cette modalité d'administration, elle est aussi adaptée à l'homme. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de questions pour le Natura Move, hein, mais le Natura Move, alors que je dois le prendre que 10 jours. Non, 10 jours, c'est, on va dire, le délai maximal pour qu'on n'a plus mal. Mais si on veut stopper l'évolution de l'arthrose, le produit, il faut le prendre pour 3 mois. Et souvent, c'est des thérapies c'est des modalités de 3 mois,
3 semaines d'arrêt. 3 mois, 3 semaines d'arrêt. C'est ce qui fait qu'on peut faire 3 cures dans l'année, quoi, en fait, hein, pratiquement. 3 cures et demie. Donc, pour les chevaux en compétition, la modalité est un peu différente parce que, compte tenu de l'activité intense, on passe à une dose d'attaque de 100 millilitres, donc de sérong, pendant 20 jours, suivi après par un programme d'entretien de 50 millilitres par jour pendant 2 mois. Donc, on a toujours nos 3 mois, quoi, en fait. Voilà. Pour les chevaux âgés, en fait, on peut adapter selon l'intensité des symptômes. Donc, s'il a très mal, un peu mal, s'il a du mal à se lever, etc. Et on peut varier entre 50 à 100 millilitres. Bon, après, ça peut être l'appréciation aussi des vétérinaires selon les cas et adapter ça selon ses exigences, quoi, hein. Moi, je suis arrivé à doser même 4 fois plus, quoi, hein, dans des cas assez graves, en fait. Alors, bon, ça on l'a vu. Donc, qu'est-ce que c'est très important? C'est que vous avez dans les mains une étude clinique, ce n'est pas n'importe quelle étude clinique. Cette étude clinique a été faite par la supervision d'un luminaire mondial de la boiterie chez le cheval. Et c'est le professeur Jean-Marie Desnois, qui est professeur d'anatomie à Maisons-Alfort, donc à l'école vétérinaire à Paris, et qui est le directeur du CIRAL. C'est un centre d'imagerie en Normandie dédié qu'aux chevaux, quoi, en fait, où on a la résonance magnétique, la scintigraphie osseuse, etc. C'est à la pointe au monde, quoi, en fait. Eh bien, lui, il a fait une étude sur 16 chevaux qui ont été divisés en 3 groupes. Donc, on a un groupe placebo. Ce groupe placebo, il a reçu comme on fait chez l'homme, hein. Mais vous me direz, l'animal, il n'y a pas besoin de faire un groupe placebo. Mais c'est pas, le placebo, ce n'est pas l'animal, c'est le propriétaire. Parce que des fois, le propriétaire, souvent, on peut le convaincre, dire, ah, le produit marche bien, tellement il est convaincu qu'il pense que son cheval, il aille mieux, quoi, en fait. Et donc, il y a ce groupe placebo. Donc, c'était fait cette étude placebo double aveugle. Double aveugle, ça veut dire qu'il y a le vétérinaire et un comité d'experts qui visionnent les vidéos mélangées. Donc, des chevaux qui ont des problèmes de boiterie, quoi, en fait. Et on a pris aussi l'avis du propriétaire. Donc, on a le groupe placebo, on a le groupe phénylbutazone, parce que pour faire une étude, on a fait une vraie étude. On ne se compare pas à un autre complément alimentaire, mais on se compare à un anti-inflammatoire. Mais l'anti-inflammatoire le plus puissant au monde, c'est l'AINS, l'anti-inflammatoire non stéroïdien, parce que stéroïdien, c'est la cortisone, hein, mais dans les anti-inflammatoires non stéroïdiens, non cortisolés, c'est le plus puissant. Et chez l'homme, on l'a utilisé jusqu'à il y a 30 ans. On l'a éliminé à cause de ses effets toxiques. Et chez l'animal, il reste que chez le cheval. Et chez le cheval, il est très utilisé. Donc, il y a un groupe phénylbutazone qui reçoit 1 gramme, c'est énorme déjà, hein, 2 fois par jour. Donc, 2 grammes par jour. On fait marcher un fracturé, quoi, avec, pendant 3 jours. Et ensuite, 1 gramme par jour pendant 2 jours. Donc, ils ont pendant toute la durée du traitement, de l'analyse de cette thèse, parce que ça se déroule en 6 jours. En 6 jours, on veut voir quel résultat il y a, quoi, hein. Voilà. Et on a le groupe Algomove Horse, que c'est encore 6 chevaux, qui reçoit 100 millilitres par jour pendant 7 jours, et ensuite 50 millilitres par jour pendant 7 jours, en fait. Et on va examiner. Dans ces cas, il y a différents types de pathologies. Il y a des arthroses chroniques dégénératives, c'est 10 cas, et il y a 3 cas de tendinite. Hein, et desmopathie, c'est en fait quand on a un arrachement d'un ligament, ça on appelle ça desmopathie. Et d'autres pathologies osseuses et tendineuses. Et un cheval qui souffrait d'une ancienne fracture articulaire du radius. Donc, c'était des cas
constaté, confirmé par une personne qu'on ne peut pas lui dire non, vous n'avez pas raison, c'est pas ça qu'ils ont, parce que c'est la référence, tout le monde y va quand il n'arrive pas à résoudre les problèmes. Et donc, on a évalué, on a démarré à J0 jusqu'à G6, et en plus, on a voulu évaluer au 14e jour, donc cet effet de rémanence qu'on verra, hein, pour le groupe Algomove Horse. Donc, on arrivait à quel résultat? Ben, ça, c'est le résultat de l'étude clinique. Hein, et on voit tout de suite le groupe Algomove Horse, le groupe phénylbutazone et le placebo. Bon, le placebo, il y a 0. La phénylbutazone, ben, les vétérinaires et l'équipe d'experts, quoi, en fait, ben, on a N égale 3 et nous, on a 4 partout. À 6 jours, on est supérieur, ça veut dire qu'on est mieux que l'anti-inflammatoire, le plus utilisé, hein, et ça, c'est importantissime. C'est pour ça que le Natura Move, on a mis à 10 jours au cas où. Mais normalement, dans les 6 jours, on a déjà les premiers effets. Et en fait, ça, c'est recherché pour soulager tout de suite la personne des souffrances qu'il a, quoi. Et l'animal, c'est la même chose. Donc, si l'apparition, l'observation des effets, en fait, si on regarde, le placebo, c'est rien du tout. 35% donc, toujours pour le placebo, pour la phénylbutazone, mais la phénylbutazone, les effets, ils commencent à 2-3 jours. C'est normal, c'est un anti-inflammatoire, le mécanisme d'action est différent, mais à 4-7 jours, avec un jour d'intervalle par rapport à la phénylbutazone, nous avons déjà un résultat meilleur, en fait. Hein? Donc, les vétérinaires équins et le collège d'experts ont constaté qu'il y a 50% d'amélioration pour le groupe phénylbutazone et 67% pour le groupe Algomove Horse, et les propriétés ont rapporté 83% d'amélioration pour l'Algomove Horse et 67% pour la phénylbutazone. Et au 14e jour, 2 autres chevaux ont été encore améliorés. Donc, c'est inconfutable. On est mieux qu'un anti-inflammatoire. Donc, on peut se substituer à l'anti-inflammatoire. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant, d'abord chez le vétérinaire, et on verra que ça, c'est en fait une des choses à mettre en avant au moment de la prise de rendez-vous. Donc, Algomove Horse, c'est un produit naturel sans danger. C'est un produit non dopant qui peut être utilisé en période de compétition parce qu'il ne contient aucune substance qui est présente dans les substances prohibées, quoi, en fait, dans la liste des substances prohibées. Et nous, on garantit ça parce qu'on analyse les matières premières, donc on vérifie qu'est-ce qu'on appelle les contaminants naturels, caféine, etc. Et on analyse aussi le produit fini, donc les échantillons, ils sont envoyés au laboratoire des courses hippiques. Et donc, pour éviter ça, donc, nous n'avons pas mis de l'arpagophytum, parce que l'arpagophytum, il est considéré dopant chez le cheval, en fait. Donc, en présence d'arpagophytum, on est dans l'obligation de mettre comme précaution d'administrer le produit 48 heures avant, quoi, en fait, la compétition. Donc, c'est une formule innovante, brevetée dérivée des 4 plantes spiruline, 4 plantes connues pour leurs propriétés nutritionnelles, produits non dopants et excellents résultats auprès des vétérinaires et des propriétaires des chevaux. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait, en fait, ça, c'est dans quel ordre doit se dérouler votre présentation. Formule et produit. Voilà. Mais avant d'aller voir le vétérinaire, il faut prendre rendez-vous. Donc, si on va appeler le vétérinaire et on va lui dire « Bonjour, nous sommes une société qui vend des compléments alimentaires », vous aurez beaucoup de portes qui vont se fermer. Parce que des compléments alimentaires, il y en a beaucoup dans la circulation. Il y a beaucoup de produits qui ne servent à rien, quoi. Hein, qui moi-même, je peux vous dire que j'ai testé pendant
mes longues années de profession. Et donc, on est confronté à administrer de l'eau, quoi, en fait, entre nous. Donc, pour rendre attractive et déclencher le rendez-vous, nous allons dire que nous sommes là pour vous présenter une nouveauté dans le monde vétérinaire, une formule anti-inflammatoire naturelle qui a été testée, VOS, un anti-inflammatoire que vous connaissez très bien, la phénylbutazone. Et donc, c'est un produit non dopant. Là, vous verrez que le rendez-vous, il va se déclencher tout de suite. Parce que la recherche d'un produit non dopant qui a le même effet d'un anti-inflammatoire, elle va tout de suite vous donner accès à la visite. Mais oubliez au début le non-complément alimentaire. On ne parlera après, quand vous êtes face au professionnel. Parce que le professionnel, il aura besoin de que vous lui donnez les preuves. Et les preuves, c'est le brevet, la cinétique et, deuxième étape, la présentation du produit avec l'étude clinique. Alors, montrez-moi aujourd'hui un complément alimentaire pour animaux où vous avez un brevet, une cinétique, donc on fait que chez les médicaments, et une étude clinique par la meilleure personne. Bon, témoignage, il n'a pas besoin. Le témoignage, c'est de cette personne-là qu'elle ne va pas raconter n'importe quoi, ou elle ne va pas mettre son nom dans un papier qu'elle n'a pas bien vérifié avant. Donc ça, c'est pour nous le gros cahier, la grosse carte de visite, quoi, en fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. Bon, une fois qu'on est là, il y a des éléments importants, c'est qu'on dit bonjour à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que le docteur, il y a aussi toute l'équipe qui tourne autour, dont l'assistante. Et l'assistante, c'est un point crucial dans le cabinet ou la clinique. Parce qu'elle, elle filtre tout. Et c'est elle qui, la fois d'après, elle va vous donner le rendez-vous. Donc, il faut arriver à avoir du feeling avec cette personne. Et bien, moi, je pouvais dire qu'à la clinique, j'avais deux délégués de la vieille école qui venaient toujours bien habillés, etc., mais qui avaient un savoir-faire. Et ça veut dire que la toute première fois qu'ils sont arrivés à la clinique, ils sont arrivés avec des croissants. Et là, tu comprenais tout de suite que le gars avait 40 ans dans sa bouteille et qu'il avait bien compris comment il fallait faire. Donc, c'était sûr que la fois d'après qu'il a appelé, tu t'es trouvé un rendez-vous à 10 heures du matin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur, là? Mais oui, mais il est gentil. Et donc, l'assistante, elle a fait caler le rendez-vous en pleine matinée où tu devais courir à la daga et tu devais prendre monsieur. Mais monsieur, il arrivait toujours avec les croissants, quoi. Et c'était un moyen de se mettre la secrétaire dans la poche, l'assistante, parce que c'est la personne au quotidien qui fait tout, qui connaît tout le monde, qui prend les rendez-vous, qui vend au comptoir, les compléments alimentaires, pas les médicaments, mais les compléments, elle a le droit de les vendre. Et donc, c'est la première fenêtre, le contact avec le client, c'est elle. Elle, donc, c'est une autre, d'une importance unique, quoi. Donc, si vous la mettez dans la poche, elle vous rendra la vie plus facile. Voilà. Donc, une fois qu'on est arrivé là, donc on a le rendez-vous. On est confronté au docteur. Je vous avoue que, bon, il y a des cons, comme dans tous les métiers, donc il faut être préparé à tout. Il y en a qui, peut-être, n'ont pas dormi la nuit, comme ça m'est arrivé, parce que vous avez eu l'urgence, vous vous êtes couché à 5 heures, vous vous êtes réveillé à 6 heures, vous avez dormi 1 heure. Vous n'en pouvez plus, ça fait ça peut-être toute la semaine que vous êtes comme ça, et vous n'en pouvez plus, et vous avez la personne qui vient vous présenter les produits. Bon, c'est possible que ce jour-là, mauvais poil, vous vous dites, putain, pardon, c'était ma journée horrible, je ne suis pas arrivé à... Mais bon, il faut dans ces cas-là, pas lâcher prise, parce que ça peut arriver. Je préfère vous le dire, ça peut arriver. Peut-être parce qu'il est fatigué, peut-être parce qu'il est con de nature, parce qu'il aime titiller les gens, vous mettre à l'épreuve. Et dans ces cas-là, il faut rester toujours calme. Et parce que des fois, on a des surprises. Il peut le faire justement pour vous embêter, quoi, pour voir si vous êtes calé.
je dis toujours, à la place que répondre une bêtise, c'est mieux de dire je ne sais pas, je vais demander à notre vétérinaire. Donc, vous me verrez la question, on répondra en conséquence. Et vous avez, on va dire, 20 minutes pour te présenter. 20 minutes. C'est un temps assez pas mal. Bon, on va dire 20 minutes, une demi-heure au maximum, parce que vous êtes pris entre deux consultations, ou vous êtes pris le matin avant de commencer, quoi. Et dans ces 20 minutes, il faut dédier une partie à l'explication que moi je viens de donner, qui doit être, bon, et que, comme vous voyez, le résumé, le PowerPoint, on peut être très rapide dans l'explication. Il y en a qui ont, allez, au maximum une demi-heure, ils ont tout fait. Et il y a la partie commerciale aussi qu'il faut expliquer. Donc, je n'ai pas de doute, vous allez apprendre par cœur la partie technique, je suis sûr que vous allez, mais c'est la partie commerciale qu'il faut, qu'il y a les points d'accroche. Qu'est-ce que c'est les points d'accroche dans tout ça? C'est qu'il faut, en fait, rendre attractif notre bébé. Donc, c'est quoi les points attractifs? Alors, le premier point, pour moi, c'est une chose, c'est le réseau, la vente par réseau. Ça veut dire que le produit, il est exclusif, puisqu'il est vendu qu'à travers le système de réseau. Déjà, ça va le faire content. Exclusif, ça veut dire quoi? Qu'il ne va pas le retrouver sur Internet, vendu 30% moins cher par rapport à son prix de vente. Pourquoi je dis ça? Parce que les vétérinaires, comme les pharmaciens, ils achètent tous leurs médicaments ainsi que les compléments alimentaires chez les grossistes qu'on appelle répartiteurs. Ces grossistes répartiteurs, en fait, ils peuvent vendre à l'unité comme ils peuvent faire des offres promotionnelles ainsi que les labos. Ça veut dire que vous avez des contrats labos. Donc, vous pouvez acheter juste à 50, 100 unités, tous ensemble, de façon à pouvoir, comme vous savez bien, réduire le prix d'achat, donc augmenter la marge à la revente. Mais malheureusement, un vétérinaire n'a pas peut-être aussi un pouvoir d'achat important, on va dire un pouvoir de revente important qu'un pharmacien. Donc un pharmacien, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge, il achète une palette, 300, et ce pharmacien, il a souvent un site internet, et le produit qui vend le vétérinaire, il va le mettre sur sa boutique en ligne, et il va le vendre 30% moins cher. Et le vétérinaire, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cautionné ce produit, il l'a amené dans un stade haut, mais pas assez haut pour les laboratoires, qui vont exploiter tous les canaux, et que donc, ils vont ouvrir les vannes et mettre le produit en vente partout. Et là, le vétérinaire, il a les boules, il s'est dit, merde, non, je me mets toujours dans la même situation, et surtout avec les compléments alimentaires. Mais nous, ça, on peut les garantir que notre produit, il reste que dans ce circuit-là. Donc ça, c'est déjà très important. Et que donc, il ne retrouvera pas le produit sur Internet. Le deuxième point crucial, fondamental, c'est que souvent, les clients qui viennent acheter, ils achètent chez le vétérinaire parce que le vétérinaire, il prescrit le produit. Et que si c'est conseillé par le vétérinaire, que ça doit marcher. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous ferez, vous aussi? Chez le vétérinaire, on sait qu'on va le payer un peu plus cher. Donc, on achète chez le vétérinaire, parce qu'il nous l'a vendu, nous l'a payé, mais comme on rentre à la maison, on va regarder sur Internet. Il faut voir si on le trouve moins cher. Tout le monde fait ça. Eh bien, ça fout le boulot au vétérinaire aussi, parce qu'on revient. Mais nous, ça, on n'a pas ça, parce que le client, qu'il était, on va dire, acheté dans la boutique le lien qui a donné le vétérinaire, ce client, il est lié au vétérinaire à vie. Il ne peut pas aller acheter chez un autre et donc pas avoir, il va avoir exclusivité du produit, exclusivité du client. Voilà. Ça, c'est les deux points fondamentaux à expliquer. Le troisième point, qu'il est né, on va dire, depuis 2008, il faut faire attention, en France aussi, on va dire qu'on avait un certain train de travail, je peux vous le garantir, avant la première crise, où on faisait beaucoup d'achats, on pouvait se permettre beaucoup de stocks, et aujourd'hui, moins. Donc, nous avons 12 opportunités à offrir aux vétérinaires. Une, c'est d'acheter et revendre. Donc là, on sait bien la marge qu'elle peut faire. Elle peut varier entre 30 et 50%. Mais
on peut être aussi confronté au vétérinaire que malheureusement, il travaille tout seul, ou il n'a pas envie de faire beaucoup de stock. Donc nous, par contre, on peut offrir une possibilité dans ce cas-là aussi. C'est quoi? C'est qu'il achète le minimum pour être actif et le reste, il le fait acheter sur sa boutique en ligne. Et vous pourrez demander au vétérinaire, c'est lequel le laboratoire que simplement pour promouvoir un produit, il vous donne 12%. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible de trouver ça. Ça veut dire que le vétérinaire, il a simplement à donner son lien pour sa boutique pour que le client, il achète et il se retrouve 12% dans sa poche. Donc, il se dit, j'achète du pot, comme ça la personne, le vétérinaire qui est peut-être un peu réticent au début parce qu'il dit, ah là là, un autre qui veut me renfiler 6 pots, 7 pots. Non, non, pas de problème, docteur. Regardez, vous achetez 2 pots par mois, le reste, vous le faites à la boutique. Comme ça, il s'ouvre, il dit, ah, bon, peut-être que ça, je peux commencer. Il teste le produit, il se rend compte qu'il commence à gagner de l'argent, que le produit marche. Et là, après, au deuxième passage, vous dites, mais docteur, vous ne voulez pas essayer la promotion, vous pourrez faire peut-être 50% de plus. Parce qu'en tout cas, dans l'habitude du vétérinaire, il faut qu'il a quand même un pot à montrer à son client et que souvent, il lâche au moment de la visite. Voilà, on ne peut pas dire à quelqu'un, donc il va forcément acheter un petit peu, mais c'est possible qu'au début, il vous achète que 2 pots. Mais à la suite, une fois que c'est parti, bon, il y aura des conditions différentes. Mais on a tout, parce que vous aurez celui-là qui est méfiant, qui se dit, ah, mais le produit, je ne le connais pas. Est-ce que... Donc, on est ouvert à tout. Ou celui-là qui dit, OK, maman, c'est bon, je prends le pack, parce que là, on a fait, il est sorti un pack sélection de 5 plus 1. On a l'adhésion offerte et le 1 offert sur N for Animals, quoi, de façon qu'il découvre aussi les bienfaits de la phycocyanine, quoi. Donc, le voilà pourquoi on pourra à la suite, la phycocyanine, elle vous donnera la porte ouverte pour assez, peut-être, en expliquant le système de rémunération, rentrer dans les produits humains. Et donc, ces points-là, c'est des points cruciaux. Après, il faudra, bref, de façon brève et concise, l'expliquer que lui, il est un distributeur et qu'il faut qu'il essaye de parrainer d'autres personnes. Le vétérinaire n'est pas le client final. Le vétérinaire, c'est un super distributeur avec un S énorme, comme ça. Parce que lui, des produits, il peut dépoter des quantités astronomiques. OK? Ce n'est plus un pack sélection 6 plus 1. Si ça commence à tourner, il faudra que Jean-Michel il fasse d'autres packs. Des packs de plus en plus volumineux, je pense. Parce que, voilà, moi, quand j'étais dans ma profession, je vendais 4000 vermifuges par an. OK? Ça, c'était mon quota annuel. Mais je peux vous dire qu'il y en a des grosses structures où le volume, c'est 3 fois les miens, quoi. Si le produit marche bien, ça peut vraiment aller dans des chiffres assez importants. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux vétérinaires aussi? C'est que vendre au client final, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas aussi intéressant qu'aller dupliquer son aventure, créer un doublon. Le doublon, ça peut être un copain vétérinaire, ça peut être le propriétaire d'un centre équestre. Pourquoi? Les centres équestres, ils ont 2 activités souvent. Hein? Bon, vous avez déjà le centre équestre, l'écurie des propriétaires, celui-là qui fait que des chevaux de propriétaires, donc il ne donne pas des cours collectifs. Hein? C'est comme celui-là qui donnerait des cours de natation privés et il a sa piscine et chacun de vous a son armoire pour s'échanger avec ses habits et tout, et il va tous les jours et prendre ses cours de natation privés, quoi, en fait. Voilà, c'est un peu ça, l'écurie des propriétaires, où chacun, il met son cheval en pension et il exploite les infrastructures. Ça, c'est des mines d'or. Pour le vétérinaire aussi, c'est des mines d'or. Parce que, en fait, on a un cheval, un client, un cheval, un client.
Le centre équestre, c'est souvent des structures familiales, des grosses structures aussi, où on fait une activité, on va dire, où on explique, on apprend à monter à cheval aux enfants, aux novices. Le cheval, c'est un sport ouvert à tous âges, quoi, en fait. Mais il a aussi une activité de propriétaire, quoi, en fait. Des gens qui ont leur cheval et qui viennent exploiter les structures de centre équestre. Donc, le vétérinaire, jusqu'à là, il allait et il vendait les produits directement, prescrivait les produits directement aux clients du propriétaire de son équestre ou du propriétaire de l'écurie du propriétaire. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse le vétérinaire? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'il faut qu'il parraine le propriétaire de son équestre, que parraine le propriétaire de l'écurie du propriétaire, de façon que quand il arrive là, soit lui à prescrire, mais le propriétaire de son équestre à vendre. Donc, il y a vous, le vétérinaire et le propriétaire de son équestre. Donc, vous avez déjà deux en dessous de vous. Et après, le propriétaire de son équestre, il peut connaître le voisin. Il dit, regarde, j'ai fait un deal avec le vétérinaire, c'est super intéressant, il m'a parrainé, je profite des affaires du vétérinaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est tellement content qu'il va promouvoir le produit dans tous les concours, il va se mettre à vendre lui aussi. Et il est professionnel. Ça veut dire qu'il a un numéro de TVA, il a un numéro de CR, donc il pourra toujours aller voir d'autres professionnels. Donc, il faut ouvrir les oreilles, c'est le cas de le dire, et voilà, et voir large, quoi. Alors, en même temps, on peut commencer à l'inverse et se dire, moi, je ne connais pas de vétérinaire. Oh, moi, le vétérinaire, ça me fait peur. Oh, je ne veux pas aller voir le vétérinaire. Donc, je vais commencer par le centre équestre. Et donc, peut-être par le client qui va dans le centre équestre. Et alors, vous commencez comme ça, lui va parler avec l'autre, il va parler avec le propriétaire du centre équestre, qui va l'utiliser pour ses chevaux de monitorat. Il y en a un qui allait mal, il va mieux. Après, le vétérinaire, il vient, il dit, écoutez, regardez, moi j'avais le cheval là, j'ai donné ça. Mais et vous l'avez trouvé où? Mais c'est une dame qui me l'a donné. Et de là, vous avez le numéro de téléphone de la dame et on retombe sur vous. Et la pyramide, elle est à l'envers. Le monde cheval, il est petit, hein? Il est très grand, mais il est très petit. Donc, les pyramides, il faut qu'on le voit d'un sens et de l'autre sens. Donc, il ne faut rien négliger. Il faut tourner à 360 degrés. Parce que si on n'est pas capable, et moi, je peux le comprendre, parce qu'on ne peut pas être tous, je peux incuter un peu de terreur. Je ne suis pas prêt, si je m'embrouille, qu'est-ce qu'il va me faire? Il n'y arrivera rien, mais je peux comprendre. Donc, on peut se dire, bon, je préfère prendre la main avec une autre personne, et après, je vais chez le vétérinaire. Mais il n'y a pas que le vétérinaire. Il y a le maréchal Ferrand, il y a les ostéopathes, il y a les chiroprateurs, il y a les naturopathes pour chevaux. Il y a toute la médecine parallèle qu'il ne faut pas négliger. Et ça aussi, parce que le dentiste, quand. Mais après le veto, je pense que le maréchal Ferrand, c'est celui-là qu'il est plus confronté à des produits, à des problèmes des pieds, et que donc il va préconiser le produit. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné une idée de ce que ça peut représenter ce monde. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Antonello en tout cas pour ce partage, c'est très clair et c'est toujours aussi passionné, donc c'est un vrai plaisir de t'écouter. Alors vous pouvez rallumer vos micros, si vous souhaitez poser des questions, c'est effectivement le bon moment. Donc, nous avons la bonne personne avec nous. Alors, est-ce que vous avez trouvé tout ça très clair? Oui, c'est super. C'est super, hein, c'est enthousiasmant. Hein. Oui, merci infiniment. Hein, wow. Extra. Alors, moi j'ai une question. Oui, alors, j'ai une question par rapport à… Bonsoir et merci, c'est vrai que c'était très bien. Alors, j'ai une question par
orthoplasmatique de la curcumine. Quand on voit les injections en intraveineuse, on voit qu'on a un pic qui frôle les 750 Oui. sur l'échelle. Et nous, avec l'AlgoMove, on frôle les 420-430. Est-ce qu'on a une efficacité antidouleur avec équivalente à celle de la curcumine en IV, ou est-ce qu'il y a une différence par rapport à la curcumine IV qui est encore un palier au-dessus? Non, en fait, forcément, on a une différence entre l'injecté et la curcumine prise par voie orale, parce que par voie intraveineuse, elle est mise directement dans le sang, donc on a éliminé une partie des barrières que par contre on a quand on administre par voie orale. Donc déjà, la chose à tenir en compte, c'est le fait que la courbe elle est la même, quoi, en fait. On a la même courbe. Et c'est ça le plus important. Puisque ça veut dire que la première barrière, on l'a passée très vite, mais on ne peut pas arriver à avoir le même taux qui est injecté dans le sang. Ça, c'est pas possible, parce qu'il est injecté directement dans le sang. Donc, pour nous, le taux de 430, 450, c'est un super taux, quoi, en fait. D'accord. Et c'est suffisant pour avoir cet effet à ce taux-là. Sous taux de 450, elle reste pendant 24 heures, quoi. Oui. C'est ça que c'est intéressant. Ok, on va tabler là-dessus alors. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une concernant la prospection. Je me demandais, sachant que ça ne fait pas longtemps que je suis chez Natura, que je ne connais pas encore, enfin que je n'ai pas connaissance de tous les témoignages, de tous les dosages, enfin c'est encore un peu chinois. Donc c'est vrai que je suis un peu effrayée. Vous l'avez souligné d'ailleurs, le fait d'être effrayé. Oui, c'est normal. Pour aborder des professionnels. C'est vrai que voilà, si vous avez des conseils, welcome. En fait, je pense qu'il faut être le plus naturel possible parce qu'en même temps, pour certains, ça peut être un cassement de pied, on va dire, avoir quelqu'un qui est là pendant 10 heures, comme quelqu'un, ça peut être un moment de relax, quoi, en fait. Et il y a aussi un côté que moi, je trouve très bien dans ça, c'est que vous n'êtes pas formaté comme sont formatés les délégués vétérinaires ou les délégués médicaux qui ont ce discours en routine, etc., etc., et que le vétérinaire ou le médecin, ils sont bien, qu'ils sont là pour vendre, mais vous êtes là parce que vous cherchez une alternative à votre quotidien. Et c'est ça, c'est très honorable. Parce que à la place de rester à la maison sans rien faire, vous essayez de gagner un peu plus d'argent. Donc, ça va être différent, cette approche. Vous avez un côté plus humain par rapport à un qui a un salaire, qui va faire ça là, mais il est payé, quoi. Hein. Vous n'êtes pas payé. Vous êtes payé par le résultat de votre travail. Et ça va se voir. Et donc, peut-être que ça va être plus facile, il faut être moins agressif, même si on aura, je préfère le dire, hein, il faut se préparer, mais je pense que ce côté-là, ça attendrit quoi, un peu plus, vous voyez? Oui. Mais c'est important d'être très bien préparé dans la partie explication, c'est pour ça que les fiches, elles sont résumées, quoi. Vous n'avez que à reprendre les fiches, parce que c'est un résumé, et répéter ça comme c'est là, quoi, en fait. Oui, et si à un moment, il pose simple. Et si à un moment, il pose des questions auxquelles on n'est pas du tout préparé, Antonello l'a dit tout à l'heure, Farah. Oui. Donc, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu n'inventes rien. On note, et à la suite, on dit, écoutez, pour vous dire une bêtise, je prends note, et vous prenez l'email et on répond. Voilà. Et Antonello, je pensais aussi à un autre levier parce que tu disais tout à l'heure que le monde équin est quand même c'est un microcosme, c'est un petit monde. C'est peut-être de faire valoir aux vétérinaires que, quoi qu'il en soit, d'ici quelques mois, tout le milieu équin aura eu l'information. Et que, autant pour eux, démarrer le plus tôt possible. Exactement. Mais en fait, je vais vous raconter l'histoire. Il y a le laboratoire Audevar, qui est très connu en France. Hein. Il a été revendu même 2 fois. Mais eux, ils ont commencé en allant visiter les écuries. Et les vétérinaires, ils ont découvert Audevar par les clients.
C'est ça que je disais. Il ne faut rien négliger et il faut peut-être mettre, écoutez, en tout cas, nous, il n'y a pas de concurrence des prix d'auteur, je vous le dis. Vous verrez, vous trouverez, mais nous, on peut aller à large échelle. Mais vous, où vous êtes, Pau, c'est pas très loin, mais vous avez un secteur important en équine. Hein. Il y a Toulouse, il y a l'hippodrome, trotteur, galopeur, anglo-arabe, le complet, voilà quoi. Il n'y a pas le rugby. Hein. Bon, on va commencer à jouer au tiercé, hein, parce que il va falloir Alors, il va falloir trouver quelque chose pour nos rugbyman quand même. Oui. Ah oui, alors on va jouer au Il faut, Marie-Jo, t'inquiète. Nous, on a tout la move. Mais non, dans le move. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, et ça c'est important parce que le Natura Move 10 Days, ça était en train d'amener à confusion. 10 jours, c'est comme un pari, quoi. En 10 jours, j'aurai plus mal. Ça ne veut pas dire qu'en 10 jours, on stoppe la progression de l'arthrose. Parce que la curcumine, elle a un effet sur les nitrates oxygénases, que c'est des enzymes, en fait, hein, spécifiques à la destruction du cartilage. Et la curcumine, elle est renommée pour ça. C'est pour ça que nous avons une action de stopper la progression de l'arthrose, quoi. Donc, la destruction du cartilage et après l'usure, et l'os contre os, quoi, prothèse. Moi, Véronique, j'ai envoyé une synthèse marketing, hein, et que ça, il faut l'apprendre par cœur, hein, parce qu'il y a tout sur la curcumine, etc. Ça, c'est indispensable. Et c'est pour ça que pour l'homme, c'est des cures de 3 mois et 3 semaines. 3 mois, 3 semaines. 3 semaines, pas Ah 10. oui. J'ai une question justement par rapport à ça, parce que j'avais pas très bien compris. Moi, j'avais compris au départ que c'était donc par rapport au Natura Move, donc le 10 jours. Moi, j'avais compris que pendant 3 mois, donc le premier mois, on prenait 10 jours de Natura Move. Non. Ensuite, on arrêtait pendant 3 semaines. Et puis 10 jours de Natura Move, on Non. arrête pendant 3 semaines. Non. Ok, Non. donc j'ai mal compris. Non, c'est Moi, j'avais 3 compris mois, ça. 3 semaines. La phytothérapie, n'oubliez jamais, c'est 3 mois, 3 semaines. 3 mois, 3 semaines. Les 3 semaines, ils sont nécessaires car autrement, on va dire, le corps s'habitue trop, quoi. Vous voyez? Et donc, on va être obligé de donner peut-être des doses supérieures. Quoique là, 3 mois, 3 semaines d'arrêt, voilà, on a le temps de... Voilà. Et on Mais- reste, Antonello, pendant les 3 mois, on reste à 3 comprimés, À 3 comprimés, par jour. toujours. Oui, toujours. Tous les jours pendant 3 mois. Voilà. Oui. Ah, d'accord. Ah ouais, moi, j'avais pas du tout compris ça. Bon, bah, c'est Oui. bien qu'on éclaircisse Oui. ça ce soir. Alors là, du coup, on n'est plus du tout sur le même coup parce qu'on a fait des annonces à nos clients de moins de 30 € par mois, mais là, ça veut dire 98 € par mois. Si on est à 3 Oui. comprimés par mois, là, c'est C'est plus ça, du tout le même. Christelle. C'est 90 € par mois. Et très honnêtement, quelqu'un qui souffre de douleur arthrose, tu lui dis qu'avec 90 € par mois, il va pouvoir régler sa maladie. Tout à fait. C'est quelque chose Mais oui. d'énorme, quoi. Mais je vous dis une chose. Vous verrez que quelqu'un qui, la nuit, il se tourne dans le lit, il est réveillé, il ne dort plus, etc. Il achète la première boîte. Hein. Il va vous acheter un sac. Hein. Moi, j'ai connu des personnes, hein, qui, pour dormir, hein, à cause de la douleur, parce que rien ne faisait plus effet, hein, ils étaient obligés de prendre des somnifères, quoi. D'accord? Et le premier lot pilote que j'avais fabriqué en 2014, cette dame, je vais la recontacter parce que j'espère qu'elle soit encore bon, sur ses jambes, mais c'était la seule chose qu'elle avait tout arrêté, elle prenait que ça. Elle prenait que ça. Que ça. Quand la douleur, ça rend fou, hein. Ça rend fou un animal, hein. Je vous garantis, ça rend fou un homme, hein, et une femme. Hein. C'est la première cause on devient fou. D'ailleurs, en tant que médecin, on a c'est ce qu'on appelle la charte de la douleur. C'est la première chose à faire, c'est soulager un individu, quoi. Vous êtes dans cette obligation-là. Et il faut savoir qu'il y a 10 millions de Français qui souffrent tous les jours. Hein? Il y a 10 millions, il y a 300 millions dans le monde entier. Hein? Et un Français sur 5, mais ce n'est pas seulement à partir de 65 ans. Il y a des jeunes qui démarrent à 25 ans, mais c'est le mode de vie. Et c'est pour ça que j'avais introduit, on a discuté beaucoup de l'aspect nutritionnel de la maladie de l'arthrose et l'importance de la spiruline aussi. Hein?
Parce que dans le Natural Move, il y a des oligo-éléments. Il y a des études concrètes, même chez l'animal, que la carence en oligo-éléments est responsable de l'ostéochondrose. L'ostéochondrose, c'est quand les bouts d'os se détachent quand vous êtes jeune, quoi, en fait, et qu'on est opéré, il nous enlève un bout d'os. L'ostéochondrose juvénile, c'est, on va dire, une des causes de la carence en oligo-éléments. Donc, dans le Natural Move, il y a des oligo-éléments, mais le reste, on le compense avec la spiruline. Parce que la spiruline, et la spiruline native, voilà, c'est quelque chose qui peut vous complémenter et, on va dire, vous aider à prévenir ça, en fait. Parce que l'arthrose, c'est quelque chose qui est des facteurs génétiques, ça veut dire qu'on a de la famille, et souvent, on voit des personnes qui ont les doigts qui se déforment, il y a la mère, le fils, etc. C'est dû à ce qu'on appelle les aplombs, ça veut dire on a une conformation des jambes, on va dire, en varus, en valgus, quoi, à l'extérieur ou à l'intérieur, et qui peuvent, à force des chocs, nous amener à développer de l'arthrose, quoi, en fait. Mais la douleur, moi je suis d'accord avec Véronique, ne gardez pas ça, parce que c'est rien 90 €, parce qu'ils ont dépensé beaucoup plus que ça, vous savez, et il faut jamais se mettre ce problème-là, parce que la personne, si vous voulez porter la solution, alors là, autre que 90 €, il va les dépenser 200 pour être bien. Parce que, en tout cas, je peux vous dire qu'il sait bien que les anti-inflammatoires, ils sont très néfastes et qu'il ne veut pas les prendre et que donc il va tout essayer. Et donc il va dépenser 3 fois plus pour essayer de se soulager et trouver l'alternative aux anti-inflammatoires. Moi, je pense que c'est le seul produit où, en fait, il ne faut pas se poser cette question-là. Et puis, ce sont des gens aussi qui vont aller consulter des ostéos, voilà, et qui vont payer aussi très rapidement 50 ou 60 € la séance. Exactement. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est important que tout le concept Natura, il doit accompagner la vente de ce produit. C'est vraiment tout le concept. Ouais. C'est bien se nourrir, faire de l'activité physique, parce que le fait de ne pas avoir mal, et ça c'était quelque chose que pour moi c'est très important, c'est que quand on a mal, on s'empire au fur et à mesure, parce qu'on prend des postures, on compense, on crée d'autres problèmes, etc. Mais du moment qu'on n'a plus mal nulle part, on est en aplomb, on se tient bien. Donc on pourrait faire du sport, et c'est les muscles qui protègent les articulations. Ce n'est pas les deux ligaments qui en ont, c'est le muscle. Plus on est musclé, plus on protège notre articulation. Plus on muscle nos abdos, plus on est mieux sur le dos. Plus on muscle nos cuisses, plus on tiendra mieux nos genoux. Donc, le fait de ne pas avoir mal, il nous amènera à faire du sport et à se muscler et à protéger nos articulations. Il faut améliorer le mode de vie. Ouais, c'est un cercle vertueux, quoi. Bien sûr. C'est très important. C'est très important. Et tous ces conseils-là, il faut qu'ils accompagnent. Il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas parce qu'on a plus mal qu'on doit abandonner tout le reste. Non, là, c'est la grande erreur. C'est que quand on est bien, il faut essayer de se mouvoir, de faire du mouvement pour se muscler, quoi. Et comme disait mon professeur, le professeur Denois, parce que lui, c'était mon professeur, c'est mieux de se muscler de façon asymétrique que de se muscler pas du tout. Vous voyez? Donc, c'est mieux, même dans la difficulté, parce qu'on avait mal, c'est mieux être asymétrique que pas musclé du tout, quoi, en fait. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut réussir aussi à soulager les douleurs inflammatoires des polyarthrites rhumatoïdes et ces maladies-là? Oui. Ça, il y en a. Ah oui, moi, j'ai eu 3 personnes, dont une dame que je vous garantis, on ne pouvait pas regarder les mains, parce que les mains, ils étaient complètement déformées. Ça veut dire que ça partait tout dans le sens dans l'autre. Mais la curcumine et la formule, tout l'ensemble, ça, c'est immunomodulateur. Ça veut dire que c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces personnes-là, dans leur maladie. C'est une maladie auto-immunitaire, quoi. C'est le système immunitaire qui s'acharne sur l'articulation jusqu'à en fait, détruire complètement toute l'articulation. Eh bien, cette dame est mon requin. En fait, moi, j'avais fabriqué un petit lot pilote en 2014
quand j'avais sorti la formule, j'ai cherché des investisseurs, quoi. Je ne les ai pas trouvés, je les ai trouvés après. Et j'avais fait des tests. Et dans cette étude-là, parce qu'il y a l'étude de satisfaction qu'on a mis dans le livre blanc. Et comme on ne peut pas faire des comparaisons, c'est toujours à cause de la loi, on a énoncé les plantes et cette étude-là, il y a des personnes qui souffraient de l'arthrite rhumatoïde, quoi. Et en fait, le fait d'être vétérinaire et d'avoir pu, vous savez, quand vous avez un client et vous proposez une solution naturelle, c'est rare qu'ils vous disent non. Et en fait, par exemple, le produit pour les chevaux, il soigne les toux chroniques, ça veut dire l'emphysème, et les problèmes de peau chroniques, comme on avait des fois, les chevaux qui se grattent à cause des piqûres d'insectes, etc. Un tas d'autres inflammations, quoi. Mais en fait, vis-à-vis d'un médecin, le produit qui fait tout, ça fait un peu comme dans le Far West, le sorcier qui vendait l'élixir, quoi, vous voyez, dans sa calèche. Non, mais ça n'empêche pas de donner des indications et dire, voilà, on a eu des cas intéressants, vous savez, aussi sur des toux chroniques, mais on a eu des cas, des verrues, en fait. Les verrues, c'est des tumeurs, quoi. Hein. C'est des tumeurs cutanées chez le cheval. Hein. C'est des sarcoïdes, on appelle ça, hein, qui sont disparus complètement après le traitement, quoi, en fait. Mais ça, c'est la curcumine. C'est l'éventail des propriétés de la curcumine sont énormes, quoi. D'accord. J'aurais une question. Ouais. Vas-y, Charlène, vas-y. Désolée. Oui, moi j'avais une question, c'est plutôt personnel parce que c'est par rapport à ma propre chienne. En fait, elle est née avec une dysplasie des hanches. Du coup, elle a été opérée quand elle était jeune. Elle a eu une triple ostéotomie du bassin. Enfin bref. C'est vrai que parfois ça lui arrive encore de boiter malgré cette opération. Elle montre pas forcément de douleur, mais voilà, il y a cette boiterie le matin des fois au réveil ou après de grands efforts. Et je me demandais justement si cet Algomove là qui va arriver pour les chiens aussi, si en plus de soulager la douleur qu'elle pourrait avoir, ça peut aussi améliorer sa boiterie, ou si ça malheureusement ça restera toujours, parce qu'apparemment c'est à cause de l'arthrose que c'est dû. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, ils ont coupé les têtes de faux-murs, quoi, en fait. C'est ça, oui. Bon, bientôt, vous pourrez leur donner ça. Ouais. Et il y aura un problème. Ouais. C'est quoi comme race de chien? Les croisés malinois bosserons. Ah, d'accord. Ouais, bon. Souvent, c'est les bergers allemands. Il y a des races qui sont prédisposées à faire mais vous verrez, il y a dans l'étude clinique préparée du chien, il y a justement des cas de dysplasie de la hanche qui ont été traités et on a retardé de 3 ans l'intervention et qu'après, ils n'ont jamais boité parce qu'ils ont pris en continu. Moi, en fait, on avait fait des tests et j'avais un client, hein, parce qu'en fait, l'activité qu'on avait en petits animaux à la clinique, c'était l'activité canine de tous les chiens des écuries, quoi, en fait. Parce que vous vous rendez compte que quand vous allez visiter une écurie, mais ils ont tous des chiens. Donc, vous ne savez pas qu'aujourd'hui c'est un cheval, demain c'est un chien, et des chats, et ci, et ça. Et voilà, c'est ouvert à tout. Mais il y avait un chien qui avait eu une rupture dans les ligaments croisés. Et en attendant l'intervention, on l'a mis sur le produit et on a programmé l'intervention pour 4 jours après. Donc le chien, il arrive au 4e jour, on le fait trotter, il ne boitait plus, on ne savait plus de quel côté boiter. Et c'était une section de ligament croisé. Hein. Et il a été quand même opéré, parce qu'il faut opérer. Mais ça fait horriblement mal, quoi. Vous demandez à quelqu'un qui s'est cassé un ligament croisé, au ski, ça fait mal. Ben, lui, il n'avait plus mal du tout. Hein. Ok, merci. Voilà. Super. Antonello, j'avais une question. C'est plus par rapport au monde du sport équestre. Je suis entrée en relation avec des éleveurs-entraîneurs qui ont vraiment l'amour du cheval. Et ces personnes-là, comment on peut
je pense qu'on va les aborder un peu de la même manière que les vétérinaires, mais eux, ce qu'ils recherchent, c'est justement le confort articulaire, le confort musculaire et la performance. Donc, quel argument on peut apporter en priorité pour vraiment les accrocher? Mais déjà, si c'est des chevaux de course, on a les deux produits, hein. Il y a la phycocyanine, dont on peut parler comme on parle pour l'homme, hein. Les effets bénéfiques pour l'homme, c'est les mêmes on peut les avoir les mêmes chez le cheval. Et en fait, ben, c'est le fait pour l'Algomove d'éliminer la douleur. C'est une des causes principales de la mise à réforme d'un cheval. Et dans le monde des courses, hein, si c'est des galopeurs, il faut savoir que les premières courses, on les fait à 2 ans. Et à 2 ans, c'est comme que vous mettez à faire courir un gamin de 10 ans à faire des compétitions de haut niveau, quoi. Ça, c'est le résultat. C'est le comparatif. OK? Donc, vous vous rendez compte qu'on les flangue, quoi, entre nous. Hein? Voilà, c'est logique. La croissance de ce cheval, ça se termine à 5 ans. Après, la précocité, c'est nous qu'on la détermine. Mais la croissance, entre son limite, mais on va dire qu'un cheval, il est fini à 14 ans. Vous vous rendez compte? C'est l'âge parfait, on va dire. Mais pour les courses, ce n'est pas possible parce qu'il y a tellement d'enjeux. Donc, vous êtes confronté quand vous débourrez, quand vous pré-entraînez, vous entraînez un cheval de course à des douleurs de croissance. Et moi, je dois le dire, je ne dois pas mentir. Et moi, j'étais confronté à ces douleurs-là. Donc, on infiltrait. Mais c'est comme les footballeurs. Ils vont se présenter maintenant, j'ai mal au genou, plaf, infiltrer tout de suite. Hein. Il y a un règle humaine. Pareil, hein. Il a mal au genou, ils vont lui dire, t'inquiète pas, pareil, plaf, infiltré. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des salaires qui tombent. Eh bien, des chevaux de course, ils les ont payés cher aux ventes. Ils ont payé 100 000, 200 000. Il faut qu'ils gagnent 10 fois leur mise, quoi, en fait. Il faut qu'ils se payent leur avoine tous les jours. Hein. Parce qu'il y a la pension, il y a l'entraînement, il y a l'engagement dans les courses, il y a ci, il y a ça, etc. Donc, avec l'Algomove Horse, moi, je suis arrivé à des chevaux que j'étais obligé d'infiltrer 4 fois par an, voire 5, hein, parce que c'était impossible. Ils voulaient que l'animal aille, etc., etc. Vous êtes obligé. Vous avez un métier. Ces gens-là, ils vivent de ça. Donc, tout tourne. La filière, elle tourne tout autour de ça. C'est pas comme quelqu'un qui fait de la balade. Ils doivent gagner de l'argent. Et donc là, ben, avec l'Algomove Horse, il y avait des choses. J'infiltrais plus personne. Et pour moi, c'était fantastique parce que je pouvais avoir quelque chose sans devoir aller tout de suite au traitement invasif, quoi, en fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. Hein. C'est surtout la douleur. J'enlève la douleur. Les jeunes chevaux, c'est un produit extraordinaire. Super. Je crois qu'on avait une question de Véronique qui voulait… oui. Justement, je n'ai pas là, mais nous avons fait des pochettes. Par là, hein, je vous ai envoyé. Hein, je vais vous montrer. Et ces fiches-là. Donc, c'est de façon à avoir quelque chose d'uniformisé. J'ai eu la demande d'autres hein, qui on a formé, le groupe à Strasbourg, etc., qui ont demandé d'avoir la possibilité, comme on peut acheter les catalogues des produits Natura, d'avoir à disposition dans le back-office les pochettes et les fiches déjà prêtes, quoi. De façon qu'on a quelque chose de professionnel et beau à présenter, quoi. Hein? Super, super. Ça, je pense que c'est fondamental. Donc, on va y travailler comme ça. Vous aurez, comme la pochette, c'est une chemise, quoi, en fait. Hein? La chemise qu'elle s'ouvre, on met le dossier à l'intérieur et on peut laisser ça chez le vétérinaire. Super. On peut laisser ça chez le professionnel et c'est Algopharma. Et donc, au fur et à mesure que les produits ils vont arriver, hein, le dog et le cat, ben, là, on insérera à l'intérieur les pochettes. Comme ça fait un dossier complet. Magnifique. Super. Super. Bon, il y avait une petite question là que… Oui, allez-y. Et puis après, on va quand même vous libérer parce qu'on vous a pris quand même une grande partie de la soirée. Oh, c'est pas grave. Donc, Véronique a posé une question qu'on a déjà eue la dernière fois, c'est les anticoagulants et la curcumine. Alors, bon, ça,
j'ai la réponse à ça. En fait, il y a eu des études faites et c'est vrai que la curcumine, elle peut influencer la coagulation. Hein? Ça veut dire qu'on donne la curcumine, hein, pour des problèmes cardiaques parce qu'elle aide à la fluidification du sang. Donc, il y a des études qui ont été faites, hein, qui ont démontré que 1200 mg, 1 gramme de, 1 gramme et demi de curcumine, ils peuvent influencer la coagulation. Mais nous sommes à des dosages de 200 mg, des dosages qui n'influencent rien du tout. Mais compte tenu que c'est un complément alimentaire, donc les personnes, ils peuvent certaines fois pas respecter le dosage conseillé et ils peuvent avaler la boîte entière de Natura Move, mais là, il peut y avoir des risques d'altérer la coagulation si on prend des anticoagulants. Mais dans le cas où on dépasse les 1200, 1500 mg, et nous, on ne le dépasse pas par jour. Nous, on a par jour 200 mg de curcumine. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci. Et ça, le même problème, c'est pour quand ils vous disent quand on a des ulcères, etc. Mais la curcumine, ça fait du bien à l'estomac, ça fait pas mal, quoi. Mais c'est par contre, vous dépassez des dosages, vous allez au-delà dans certaines quantitatifs en curcumine, ben là, vous avez un risque, quoi. Très clair. Voilà. Donc, pas de problème à la prise de ce produit. Non, Moi, j'avais non. juste une question par rapport à la gamme Horse. Est-ce que ça marche aussi sur les vaches, les veaux? Alors, oui, on peut dire qu'il peut y avoir une action sur les vaches, mais il faudrait adapter les dosages parce qu'une vache, elle pèse plus qu'un cheval, quoi. Et après, on ne peut pas donner des quantités trop importantes. Donc, on fera un produit adapté à la vache bientôt, de façon que comme ça, on pourrait aborder aussi les vétos ruraux, quoi. Les vétos ruraux, c'est les vétos qui font les vaches, quoi, justement. Ok. Mais théoriquement, dans l'urgence, un vétérinaire, il pourrait aussi l'essayer, quoi. Je ne dis pas qu'on pourrait donner un chien, mais le chien va la manger un jour, le deuxième jour, il va s'enfuir, quoi. Parce que c'est trop amer, comme ça. Quoi qu'un herbivore, oui, il va peut-être l'accepter. Oui, on pourrait le donner à une vache, mais on sortira le plus adapté. C'est toujours mieux parce que si on propose un produit pour une espèce à une autre espèce, ça le dévalorise. Oui, d'accord. Commercialement, c'est dévalorisant. Ah oui, bien sûr. Ok. Est-ce que je peux me permettre une dernière petite question? Bon, c'est la dernière, hein, parce que sinon on y passe la nuit. Hein. On veut profiter, c'est pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Que ça, c'est des réunions qu'on refera d'autres. Parce que vous allez partir à la guerre et il faudra soigner. Voilà. Donc, je pense que ça va être important de refaire un point à bout d'un mois, quoi, de visite. Ouais. On peut se dire, voilà, par contre, moi, j'ai rencontré tel problème, ou même avant, voilà, au bout d'une quinzaine de jours. Et ça va être intéressant pour vous et ça permettra de consolider voilà, en tout cas, je ne vais pas arrêter là. Il y en aura d'autres des groupes. Dis-nous, Jennifer, ta question? Oui, j'aurais aimé avoir votre avis justement par rapport aux mamans, aux femmes enceintes et allaitantes, que ce soit humaines ou animales. Parce qu'on sait que bon, voilà, sur la boîte, c'est marqué déconseillé. Oui. Moi, personnellement, j'allaite mon fils de 22 mois et je prends tous les produits sans problème. Mais j'aurais aimé avoir votre avis dessus. Est-ce que ça, c'est on va dire, le système de précaution en France, quoi, en fait. Et même d'autres pays aussi. Et ça, c'est les lobbies pharmaceutiques. Parce que je veux bien voir qu'est-ce que c'est le problème pour une femme enceinte de consommer de la phycocyanine et de la spiruline, par exemple. Aucun. Alors, je pourrais dire, éventuellement, bon, la curcumine et encore, et au salix, mais les dosages sont tellement bas, je ne vois pas. Il y a pas. Pour moi, il n'y a pas de souci. Moi,
j'ai toujours osé faire des choses chez des juments en gestation, quoi, que personne disait, ah non, mais on peut pas faire ça. Mais oui, moi, je pense que on est trop dans la précaution, quoi, en fait. Trop. Moi, je ne vois pas de contradictions. Si on respecte les dosages qu'on conseille, il n'y aura jamais de souci. Ok, Merci beaucoup. super. Bon, ben écoutez, on a fait vraiment une belle soirée, beaucoup d'informations, on a pris plein de notes. En plus, on a l'enregistrement, on va nous permettre de répéter la prof. Oui, Moi, je veux la connaître par cœur, hein, l'invitation au téléphone pour prendre. L'invitation au téléphone, tous ces points-là, c'est les points les plus importants, Oui. de façon à d'avoir vraiment déclenché le rendez-vous. Parce que surtout pas aller parler de compléments alimentaires au début, après, une fois qu'on est dedans. Ouais, super. Et j'en profite pour dire à mon groupe qu'on va se coordonner parce que ça ne sert à rien non plus de partir à 10 chez le même vétérinaire. Donc, on va se coordonner, d'accord? Bon, en même temps, il y en a en Belgique qui sont la place. Et pareil à Belfort, à Solène, tu as le champ libre, ok? À Perpignan, on va faire comment? Parce que Eh ben, on va se coordonner, Myriam, parce que Antonello m'a fait passer un répertoire avec tous les vétérinaires, tous ceux qui s'occupent des chevaux, etc. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on va se coordonner entre nous pour savoir qui prend tel secteur, ou peut-être qu'il y a des gens qui connaissent déjà des… voilà. C'est le roi, annuaire vétérinaire, voilà, donc il m'a photocopié. J'ai arraché les pages. Ça, c'est quelque chose bon, que normalement, théoriquement, ils ont droit que les vétérinaires à voir. Donc, vous avez toutes les vétérinaires de France répertoriés par activité. Donc, vous avez vu, vous avez CA, ça veut dire canine, CV, ça veut dire chevaux. Il y a toutes comment dire, les activités. Par exemple, et donc vous, c'est surtout CV, chevaux, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, mais Pour l'instant. tout le reste qui va venir. Ok. Et s'il y a besoin de Belfort et de l'Isère, je ferai un petit message à Antonello pour avoir les pages du milieu, d'accord? Mais je connais bien Belfort. Ma femme, elle est de Besançon. D'accord. donc, du coup, on ne se lance pas tant qu'on n'a pas fait le… Non, d'abord, Myriam, on n'a pas encore les fiches. Donc, Les fiches, il nous faut le dossier. D'accord? Donc, oui, il va arriver. Et on se lance coordonnés. D'accord? On est une armée antidouleur. Et, et on va le faire correctement. Voilà. Exactement. De façon, oui, mais surtout, vraiment, les parties pour être synthétique. Et c'est pour ça que j'avais dit, préparez bien l'aspect commercial, d'expliquer la rémunération. C'est pour ça, moi, qu'est-ce que ça aurait été bien, c'est qu'il y aurait eu un travail de façon à voir, expliquer en une page A4 le système binaire, linéaire et les premières commissions. Ça rentrait trop dans le détail, parce que quand elle va voir qu'il y a de l'argent à gagner, le détail va vous le redemander lui. Il va vous rappeler en disant alors, on ne peut pas gagner plus. Moi, je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir faire des jeux de rôle entre nous, entre équipes. Un qui fait le vétérinaire, un qui fait le représentant, et on s'entraîne comme ça, et ça peut être intéressant aussi. On va faire plein de choses. On va faire plein de choses. Mais là, on va dormir déjà. Ouais. Et après, on va commencer à se mettre en marche. D'accord? Voilà, on est euphorique. Faire un point. Vous êtes un beau groupe, hein, bien unis, quoi. C'est bien. Super, ça peut être que du succès, ça. Hein? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vous souhaite, merci encore infiniment, docteur Antonello Frezou. Merci beaucoup. À bientôt, toute l'équipe. Et on reprend rendez-vous pour se mettre en ordre de marche. Je vous souhaite une magnifique soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous.